Aujourd'hui, dans notre série Passeport pour la prière efficace, vous allez découvrir pourquoi prier avec la parole de Dieu. Tout de suite, après ça. Bienvenue, chers amis, dans ce nouveau Spark Bible, l'étincelle qui va vous allumer. Alléluia. Bonjour à tous, on est très heureux de partager un petit café avec vous ce matin. Soyez à l'aise, on espère que vous êtes équipés, vous avez vos Bibles, votre Bible et votre cahier de notes. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce à la fin de la vidéo et aussi appuyer sur la petite cloche qui fait gling gling gling, comme c'est presque le temps de Noël. Alors voilà, donc n'oubliez pas aussi de nous mettre un petit commentaire si vous avez aimé ces vidéos pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Donnez-nous aussi vos idées, ce que vous voudriez que nous partageons avec vous, le thème que nous vous partageons avec vous. Alors, on a vu la dernière fois, on a souligné cette importance de la parole de Dieu dans la prière. Prier la parole. Et un des versets clés que nous avons lus et qu'on va relire, était un verset dans les psaumes, et on va revenir sur ces psaumes parce que c'est extraordinaire ce qu'elle nous montre, la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'on va démarrer avec ce psaume 119 au verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Waouh! En fait, ce que nous comprenons dans ce passage, c'est que la parole nous éclaire. Et oui. Et c'est extraordinaire, une parole qui éclaire. Alors j'ai pensé à cela, je dis, au début, en fait, nous étions dans les ténèbres et il a fallu de la lumière. Et le monde, au début, au commencement, il est dit que le monde était dans les ténèbres, tout était noir, il n'y avait rien. Et tout était dans la nuit et il fallait que cette lumière arrive. Et ensuite, eh bien, Dieu est arrivé et il a créé la nuit et le jour. Mais cela dit, il reste toujours encore une partie dans la nuit. Et puis c'est parfois pour nous, il y a parfois des parties de ténèbres qui restent en nous. Alors, quand il faisait nuit, les premiers hommes, dans les cavernes, ils allumaient des feux. Bah oui. Ça chauffait et ça éclairait. Et ça éclairait en même temps. Ça chauffe et ça éclaire. Oui. Ensuite, il y a eu toutes sortes de choses. Ils ont essayé avec de l'huile, ils ont fait avec des bougies, ils ont fait avec du pétrole. Oui. Ensuite, on a eu les ampoules. Et maintenant, les LED, ça éclaire encore mieux. Thomas Edison avec ses fameuses ampoules. Et là, on a les LED. Oui. Les LED. Alors, qu'est-ce qui éclaire finalement le mieux? Moi, j'aimerais vous dire que rien n'éclaire mieux que la lumière que Dieu a créée. C'est la lumière du jour. Oui, amen. La lumière du jour. Et la parole de Dieu est la meilleure lumière qui nous a été donnée et a été créée par la bouche de Dieu. Jésus, la lumière du monde. Oui. Et en fait, les ténèbres, dès que Dieu a ouvert la bouche, que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Amen. Avant Dieu, les ténèbres étaient là, elles planaient. Donc il nous fallait une autre dimension. Une autre dimension pour nous. Mais comment? Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un passage que nous trouvons dans Ézéchiel. Ouais. Alors, Ézéchiel 36, verset 26, où il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Waouh! Alors, la parole nous a été donnée comme une lumière, afin que nous puissions scruter ce que dit la Bible et nous y conformer. Donc, cela nous conduit d'une manière ou d'une autre. D'abord, dans ce passage, nous voyons que Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et on a besoin de ce cœur pour comprendre les choses. Et en plus, il a dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». Un esprit nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque part un esprit. Mais ce n'était pas l'esprit selon le cœur de Dieu. Et en fait, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la façon dont le Saint-Esprit agit en nous. Et parfois, les gens ont du mal à comprendre cette dimension du Saint-Esprit qui est en nous. Et en fait, au commencement, Dieu nous a créés. Dieu a créé Adam, de la côte d'Adam, il a créé Ève, et il a soufflé l'esprit de vie. L'esprit de vie dans les narines d'Adam. C'est-à-dire qu'avant cela, il y avait de la vie,
mais sans l'Esprit de Dieu. Et par le biais d'Adam, nous avons tous reçu cette conscience, nous avons tous reçu ce fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais en fait, il a besoin d'être développé. Exactement. Il a besoin d'être développé. De grandir en nous. Et en fait, de nombreux passages nous parlent de naître de nouveau, nous parlent de renouveau, nous parlent de cœur renouvelé, un cœur nouveau. Et en fait, c'est indispensable pour comprendre la parole de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous formé, il est en nous à la base, mais il n'est pas formé en nous. C'est-à-dire, c'est tout petit. Imaginez, vous avez une toute petite... vous avez le cœur et il y a un tout petit espace où il y a l'Esprit de Dieu. Et quand nous commençons à venir au monde, nous avons cette notion de l'esprit, la conscience. Quelque chose qui est là. Le bien et le mal, nous le connaissons. Que nous ayons à partir de 1 an, peut-être avant déjà, les enfants savent quand ils embêtent les parents. Et il y a une conscience. Et ça, c'est le conflit entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit qui est dans le monde. Et lorsque Dieu vient sur nous, lorsque la parole de Dieu prend racine, prend vie en nous, le côté Esprit de Dieu qui est présent grandit. Et lorsque cet esprit grandit, nous comprenons mieux sa parole. Autrement dit, sa parole est comme une lumière, une lampe qui nous éclaire. Mais si nous n'avons pas cet éclairage, c'est comme s'il y avait un voile. Vous savez, vous pouvez parfois dans les chambres d'enfants, avant qu'il y eût les veilleuses et toutes ces choses, on posait parfois un chiffon ou quelque chose sous les lumières afin que les enfants... Et ça fait un voile. Et ça n'éclaire pas correctement. Mais l'Esprit de Dieu est capable de nous éclairer afin que nous mettions en pratique sa parole. Amen. D'ailleurs, la seule chose qui fait croître l'Esprit en nous, c'est la parole de Dieu. Oui. Et la communion avec Dieu. C'est la seule chose qui puisse développer notre esprit. D'ailleurs, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il est dit je vous mettrai mon esprit en vous afin que vous puissiez suivre mes ordonnances, mes prescriptions. Et selon ces prescriptions, eh bien, si nous suivons ces prescriptions, nous sommes en accord avec lui. Voici pourquoi nous devons prier en accord avec la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi son esprit nous prépare à recevoir, à saisir la parole de Dieu dans notre cœur. Et c'est ce changement qui permet aussi de rendre la prière efficace par la suite. Donc d'où l'importance de recevoir la parole et de suivre les prescriptions que le Seigneur nous a données et de les mettre en pratique. D'ailleurs, on va le lire dans Hébreux 4, au verset 12. Tu as préparé, je crois. Alors. Elle est bien, ma femme, elle prépare les choses. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, nous sentons qu'il y a... Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs. Et parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, c'est pas une parole morte. Oui. La Bible n'est pas un livre mort, n'est pas un livre qui est un vieux livre, c'est la vie. Qui est poussiéreux, mais c'est la vie. Et sa parole est une épée. Donc, quand on parle de parole vivante, c'est clair qu'elle n'est pas morte. Et la prière, finalement, restera lettre morte si nous n'utilisons pas la capacité de la parole. La prière devient efficace lorsque tu mets sa parole en avant. Et cela veut dire qu'il y a aussi des prières qui sont inefficaces. Puisque l'épée à 2 tranchants coupe jusque jointure et moelle. Une épée tranchante. Waouh! Si vous aimez les films de cap et d'épée, une épée ça tranche et parfois, quand on coupe avec une épée, ça saigne. Ça saigne. La parole de Dieu, des fois, quand nous la lisons, oui, effectivement, des fois elle réjouit notre cœur et des fois on peut être un peu mal à l'aise en se disant aïe. Elle nous remet en question. Exactement. Et parfois, ça met le doigt là où ça fait mal. Alors, vraiment, prenons conscience que cette parole, c'est comme une épée à 2 tranchants, capable de transformer, capable de développer en nous quelque chose de puissant, si nous la serrons sur notre cœur. Oui, amen. Et si nous comprenons qu'elle est puissante et efficace, alors que nous nous mettons en prière, nous allons arrêter de répéter les vaines prières. Si nous connaissons bien sa parole.
Et nous comprenons qu'elle est comme une épée. Waouh, je sais que la parole de Dieu va nous combler. Je sais que la parole de Dieu va nous faire vivre des choses extraordinaires parce que je l'applique, parce que je la déclare. Il faut qu'elle soit d'abord une conviction dans notre cœur. Et une fois qu'elle est conviction, on peut la proclamer, et on la vivra naturellement et la prier, évidemment. Et Dieu a parlé à Jérémie à ce sujet-là. Est-ce que tu vas nous lire? Oui, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 12, il est dit, le Seigneur il parle à Jérémie, parce que juste avant il est dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée, et le Seigneur lui dit, Jérémie, que vois-tu? Et il répond, donc, et lui dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Wow. Le Seigneur prend soin de sa parole pour l'exécuter. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Est une puissance extraordinaire. Et on est sûr de ne pas se tromper quand on la prie. Et Dieu lui-même lui dit à Jérémie, écoute, ma parole, moi, je ne veille pas sur tes paroles, je ne veille pas sur ton blabla, mais je veille sur ma parole, parce que ce que moi, je dis, va s'accomplir. Donc en cherchant à mieux comprendre et connaître la parole de Dieu, elle nous aide à mieux prier. Oui. Elle nous aide à prier avec efficacité. On prie dans la volonté du Père. Oui. Dans la volonté de Dieu. On prie ce que Dieu, on prie les prières de Dieu. C'est pas Dieu ne prie pas, c'est pas le sens de volonté. Mais simplement il nous fait connaître ce que lui veut. Et lorsque nous connaissons et appliquons ce que lui veut, nous sommes assurés qu'il veille sur sa parole et qu'il va l'accomplir en son temps. Et ça, c'est le principe le plus direct et le plus efficace. Pour une prière. Pour une bonne prière. Une bonne prière efficace. Et lorsqu'on prie la parole de Dieu, on est certain de ne pas se tromper. Voilà, on ne peut pas se planter. Elle nous aide vraiment à comprendre la volonté du Père et à caler notre cœur sur le diapason de Dieu, en fait. Et oui. Donc le passeport pour la prière puissante nous donne des ouvertures. On n'a pas besoin d'inventer des choses. Nous avons des situations parfois qui nécessitent qu'on porte devant le trône de Dieu une situation. Mais si nous mettons cette situation au diapason de la parole de Dieu, vous allez vivre des choses extraordinaires parce que la parole de Dieu est la prière, la meilleure prière que tu ne puisses jamais faire. Alléluia. On pourrait revenir juste dans Jérémie, je crois, le verset 9 m'avait parlé quand on a préparé cette étude. Donc, toujours chapitre 1, verset 9, où il est dit « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Donc c'est Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà. Dieu met sa parole dans notre bouche. Voilà, Dieu met sa parole. C'est pas l'inverse. Souvent, nous prions avec nos paroles et nous voudrions les mettre dans la bouche de Dieu. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Nous lisons sa parole et moi je voudrais vous encourager à la connaître, la méditer. Oui. Parce que lorsque vous connaissez bien sa parole et que vous faites une prière tordue, peut-être vous pouvez faire une prière tordue, une prière qui... Vous priez une chose qui n'est pas forcément en accord avec ce que Dieu veut. Et à travers cette situation, quand vous connaissez la parole, vous allez avoir le petit clignotant qui va se mettre en route, qui va dire « Ah, c'est peut-être pas la meilleure prière que je peux faire. » Je crois aussi que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'on doit connaître tout par cœur, mais quand on médite la parole, au moment où on en a besoin, le Saint-Esprit nous rappelle cette parole. Et on peut la prier à ce moment-là. On va lire dans Ésaïe 55. Oui, Ésaïe 55. On va voir un petit passage à partir du verset 10, où il est dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Voilà la parole de Dieu. Ouais, ce pourquoi j'ai envoyé cette parole, elle ne revient pas. Sans effet. Sans effet. Donc si tu pries la parole que Dieu a mis dans ta bouche, eh bien elle ne reviendra pas sans effet. Parce que Dieu a envoyé une parole pour que les choses s'accomplissent. La parole est comme une semence. Oui, c'est ce qui est. Et on le verra sur le prochain épisode. Parce qu'à travers de la prière d'action et de foi, si nous mettons notre foi dans cette parole, elle nous portera bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et je vous invite maintenant à la prière. Ensemble, nous allons courber nos têtes et
proclamer que cette parole est une grâce Amen. et une vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux bien prier? Oui. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole et je te prie pour chacun de ceux qui sont derrière les écrans, pour que ta parole soit ancrée dans leur cœur. Amen. Tu as donné la parole, tu nous as donné un cœur nouveau afin que nous puissions recevoir et comprendre cette parole. Un cœur nouveau et un esprit nouveau que tu as placé en nous, Seigneur, et qu'elle nous éclaire chaque jour un peu plus. Et je te prie pour chacun, pour que tu donnes à chacun plus de hardiesse, plus de joie à prier ta parole, Amen. Seigneur, parce que nous savons qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Alléluia. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour cette bonne prière, ma chérie. Donc, la suite au prochain épisode de Spark Bible, le passeport pour la prière. On vous bénit, on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et passez une excellente journée. Amen. Et demandez au Seigneur toujours plus d'ancrer cette parole dans votre cœur, qu'elle soit là en permanence. Alors, on Amen. vous dit à bientôt. À la prochaine fois. Ciao. Bye bye.